Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bugne de l'année. Alors cette année j'ai décidé qu'on ferait des bugnes plates, donc les bugnes craquantes. D'habitude on fait les bugnes moelleuses, donc plus pâte à brioche, tout ça. On va commencer par peser les ingrédients et à pétrir la pâte. Allez, let's go. Donc pour la recette de bugnes, il y a 100 g de farine, paf, 25 g de beurre, 10 g de sucre, 1 g de sel et 2 g de poudre à lever, de levure chimique comme vous préférez, 25 g d'œufs et 12 g d'eau de fleur d'oranger. Vous pouvez aussi remplacer par du rhum, ça c'est selon vos goûts. Et on pétrit ça au KitchenAid jusqu'à ce que ça fasse une pâte homogène. Paf. Et là votre pâte, elle est juste là, vous la mettez dans un film, vous l'écrasez bien, vous la filmez, histoire qu'il n'y ait vraiment pas d'air qui passe à travers. Et ça, vous le laissez reposer, ouais, je dirais minimum 4 heures. Après, si vous pouvez faire, comme d'habitude, la veille pour le lendemain, c'est pas mal. Et on se retrouve avec cette pâte, du coup. Et cette pâte, c'est celle qu'on va étaler aujourd'hui. Donc celle-là, je vais me la laisser de côté. Je l'étalerai potentiellement demain. Demain, j'ai pas mal de trucs à faire en cuisine. Donc, je pourrais m'occuper de ça en même temps. Tac. Alors là, on arrive sur l'étape un peu chiante des bunes plates. C'est que les bunes plates doivent être très plates. Alors nous, on avait tendance à étaler à 1 mm quand j'étais au travail, mais parce qu'on avait la machine qui nous disait à quelle épaisseur elle étalait. Et du coup, on étalait à 1 mm. Et là, je vais étaler au rouleau. Si vous avez comment ça s'appelle, les laminoirs à pâte, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y en a pas mal qui avaient ça chez eux, par exemple pour faire toutes sortes de pâtes. Pour faire les pâtes à lasagne, surtout moi je me rappelle, parce que c'est ce qu'on faisait quand j'étais petit. Et ben ça va pas mal aussi pour étaler ça. Parce que c'est la bonne finesse. Là, je vais y aller au rouleau. Donc ça va me prendre un petit moment. Il faut étaler le plus plat possible, hein, tout simplement. Hop. Dans les entreprises, on a les gros laminoirs, c'est bien. Mais malgré tout, il y en a pas mal qui galèrent parce que il faut étaler très très fin et que ça a tendance à coller. Donc vraiment, quand vous faites les bunes plates, n'hésitez pas. Fariner, fariner, fariner. Parce que plus c'est plat, plus c'est collant. Allez, on s'y met. Oui, des endroits où la pâte va se replier. Hein. Vous faites de toute façon comme vous pouvez. Sans laminoir et sans laminoir professionnel ou sans laminoir à pâte, c'est un petit peu compliqué de faire le truc parfait. Hop. Je vais récupérer une grille avec un papier cuisson. On va venir les poser dessus une fois qu'on les aura découpés. Comme ça, ça va reposer tranquillement dessus le temps que l'huile elle chauffe et tout. Et après, on mettra ça dans l'huile, bien sûr. Parce que des bunes, c'est frit. Ah si, j'ai une roulette à pizza. C'est magique, ça. Donc là, on va essayer de se couper des carrés. Hein. Il va y avoir toutes celles sur le côté qui seront un peu moches. Mais bon, on va vivre avec, hein, je pense. On va vivre avec, c'est pas trop un souci. Hop. Ça m'emmerdait pour découper. Tac. Le mieux, c'est d'avoir quelque chose de bien rectangle. Mais là, on fait avec ce qu'on a. Je peux recouper là, on va avoir des fines et puis c'est pas grave. Celle-là, on la laisse grosse comme ça. On va venir les percer un petit peu au milieu. Hop. Selon la grosseur, je fais un trou plus ou moins gros. Tac. Là, roulette à pizza, on n'a plus besoin. Ça, on va s'en servir pour les mettre là, dessus. Ça nous facilitera la tâche.
Peut-être qu'il va falloir que j'aille chercher d'autres papiers cuisson aussi. Donc là, on a nos bunes plates. Donc vraiment très très plates. Hein. Je vais essayer de vous en montrer une à la cam. Hop. Là, on a vraiment quelque chose de très très fin. Et encore, je pense pas que je vous ai montré la plus fine. Mais on est, on a un peu moins d'1 mm d'épaisseur. Et c'est ce qu'on cherche hein, pour les bunes. Hop. Donc bien sûr, l'idéal, là j'ai celles sur les côtés qui sont un petit peu moches parce qu'elles sont un peu cassées ici sur les bords, c'est pas très joli. Ça c'est pour moi, donc ça va, je vais les manger. Mais l'idéal, quand même, si vous voulez faire ça joli, bien présenté, c'est d'avoir ça. Hein. Là vous avez votre bune, elle est bien rectangle, elle est nickel, elle est jolie. Ça sera forcément plus présentable. Et après les présentations, hop, c'est ça dépend pour qui vous faites quoi. Si vous faites ça pour un travail, bien sûr que vous n'allez pas prendre celle sur les côtés. Ce que vous pouvez faire sur les côtés, c'est récupérer la pâte, la réagglomérer, la réétaler. Hop, hop. Du coup là, c'est les petites bunes qu'on a fait tout à l'heure, les bunes plates. Et là, elles partent dans l'huile. Je vais les mettre de ce côté pour que ça soit plus facile pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Normalement, ça devrait bien se passer. Hein. Dès que ça colore un petit peu, vous les retournez. Hop, comme ça. Là, vous avez une bonne couleur. Même peut-être la dernière, un chouïa trop cuit. Pour le coup, ça cuit assez vite, ça. Hop. Du coup, on a nos petites bunes là. Regardez les bunes plates. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Hein. Du coup, oreillettes, bunes plates. En tout cas, elles sont là, elles sont croustillantes. Elles sont sympas. Il manque plus que le sucre glace. On va sucrer un peu tout ça. Et ça va être sympathique. On met toujours, on met nos petites bunes là. Tac, on les répartit un petit peu dans notre assiette. Le plus plat possible. Je sais pas si on voit bien ce que je fais parce que j'ai mis le sucre juste devant. Allez, on sucre glace. Alors ça, c'est selon vos goûts. Hein. Vous pouvez y aller franco sur le sucre, comme vous pouvez y aller léger. Je sais que ça, selon les personnes, c'est un peu différent. Moi, je les aime autant sans sucre qu'avec sucre. Après, traditionnellement, quand même, c'est sucré, hein, on va pas se mentir. Et voilà, on se retrouve du coup à la fin de cette vidéo. On a fini nos petites bunes. Alors, c'était une vidéo assez courte, mais du coup, ça fait plaisir. J'ai pu vous montrer du coup ma recette de bugne. Et en plus, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite. Et du coup, je suis assez content du résultat. Voilà les petites bugnes. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Marquez-moi en commentaire si jamais ça vous a donné envie de refaire cette recette ou alors si vous avez des idées recettes pour les prochaines semaines. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouvelles recettes. À la prochaine tout le monde.